Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission enregistrée à Fès à l'occasion de la 4e édition de littérature itinérante. Et nous sommes avec Véronique Tadjo, poétesse, romancière, mais aussi peintre et illustratrice. Elle est d'origine ivoirienne. Véronique Tadjo, chacun de nous est en quelque sorte un écrivain potentiel, mais certains, plus que d'autres, arrivent à écrire et à publier, à être lus aussi. Alors quel était le déclic pour vous? En fait, c'est impossible pour moi de le dire parce que j'ai toujours un peu écrit. Disons que j'écrivais dans mon coin, surtout de la poésie. Et c'est le déclic, si on peut dire, c'est quand j'ai été publiée. Voilà, parce que il y a plein d'auteurs qui s'ignorent. Simplement, ils écrivent, mais ils n'ont pas présenté leur livre à un éditeur. Et quand on est publié à ce moment-là, c'est une autre histoire. Voilà, on rentre dans une chaîne du livre, on rentre dans un autre monde, celui du public, celui de l'extérieur. Ce n'est plus un travail introverti. C'est quoi exactement? C'est un manque, un besoin, un désir de partager, d'être lu? Je pense que d'abord, on essaie de comprendre. On vit dans un monde qu'on ne maîtrise pas toujours, on se pose des tas de questions. C'est peut-être une sensibilité aussi particulière qui fait qu'on a besoin de creuser. Et donc, voilà, à mon avis, c'est un processus dans lequel on se découvre soi-même tout en découvrant le monde autour de soi. Voilà, ça vient absolument de l'intérieur, ça ne s'explique pas. J'aurais pu être musicienne, j'aurais pu être tout à fait autre chose, mais c'est l'écriture qui m'a appelée. Poétesse, romancière, peintre, vous êtes aussi dans l'illustration. Vous vous accomplissez dans quel mode d'expression? Pour moi, tous ces modes-là sont complémentaires. C'est un peu comme si je parlais plusieurs langues. Et donc, c'est toujours une richesse. Au début, quand je faisais de la peinture ou de l'illustration, je pensais que je trahissais voilà, l'écriture. Mais en fait, j'ai compris que le plus important, c'était le processus de création, qu'il fallait être toujours dans le processus de création. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que quand je peignais, j'étais meilleure écrivaine. Parce qu'en fait, j'utilisais mon cerveau d'une manière un petit peu plus complète, au lieu d'utiliser probablement une partie seulement de mon cerveau. Vous avez publié des recueils de poèmes, mais aussi des romans, et dès qu'il s'agit de poésie, il y a le jeu, le corps écrit, plutôt le jeu, et entre ce jeu exprimé, mais aussi quand il s'agit de romans où l'auteur se déguise, se dissimule derrière les personnages, dans les situations, à travers les situations, les dialogues. Quelle est votre démarche entre le jeu et l'auteur du roman? Eh bien, je crois que j'ai fait un choix vraiment bien conscient d'amener la poésie et le roman ensemble, d'en faire une fusion. Ce n'est pas évident, mais c'est ce qu'on appelle peut-être la prose poétique, et c'est ce qui me convient le mieux, parce que j'avais un petit problème avec la poésie, le recueil de poèmes, c'est-à-dire que le recueil de poèmes, ça veut dire qu'il faut que les lecteurs aillent à la poésie. Et je trouvais qu'il y avait une certaine cassure, parce que en fait la poésie est classée à part. Et donc j'avais cette envie voilà, que la poésie, qu'on comprenne que la poésie c'est un art de vivre, et donc que elle pouvait aussi se retrouver dans le roman. C'est pas évident, mais c'est ce que j'aimerais obtenir. Dans vos productions, il y a une interaction permanente entre le fait familial, le fait africain. Est-ce qu'on peut dire que le doctorat que vous avez soutenu sur l'acculturation des Noirs à travers l'esclavage est une des illustrations de cette interaction? Bon, déjà, rien qu'en vivant en Côte d'Ivoire, j'ai compris l'influence énorme que les Noirs américains avaient sur le monde entier.
Et je me suis posé la question, comment est-ce que ça se fait que des gens qui ont connu l'esclavage, vraiment la déculturation complète, un traumatisme énorme, sont arrivés par la suite à rayonner en quelque sorte, que ce soit dans la musique, le sport, la littérature et aujourd'hui même la politique. Donc je me suis dit, il s'est passé quelque chose et donc c'était très important pour moi de comprendre ce qui s'était passé, c'est-à-dire que les esclaves étaient passés par un processus de déculturation d'abord, avant d'arriver à un processus d'acculturation et ensuite une force qu'ils avaient tirée finalement de leur traumatisme, jusqu'à rayonner dans le monde entier. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'est de regarder comment ça se passait en Afrique. Et je me suis dit, voilà, nous aussi, on est dans une période de transition, on est en train d'évoluer, tout va très vite. Et alors, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va nous arriver? Et je trouvais que c'était intéressant de se concentrer sur l'acculturation des esclaves, des Noirs à travers l'esclavage, pour comprendre à travers la colonisation le processus que nous avons aussi vécu, celui d'une déculturation et ensuite d'une certaine acculturation, et voilà, d'un désir de développement et de rayonnement également. Véronique Tadjo, est-ce que cette page tragique de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'Afrique, devrait être tournée sans être déchirée ni froissée? Non, je ne pense pas qu'on doit la tourner simplement. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours continuer à interroger l'histoire. Plus jamais ça pour que ça se reproduise. On peut dire plus jamais ça, mais on sait que ça va encore arriver. Donc il faut être toujours alerte, il faut toujours essayer de disséquer un peu les faits, de comprendre les processus, de manière à être prêt à affronter l'avenir. Parce que bien sûr, si on oublie totalement le passé, on va dans le mur. Et voilà. On raccourcit son avenir. Voilà, on va pas pouvoir bâtir son avenir. Donc tout ça, c'est l'idée de mieux comprendre, de mieux comprendre les processus. Alors, vous n'êtes pas insensible à ce qui se passe ou touche l'Afrique. Il y a eu des publications sur le génocide du Rwanda, mais aussi sur l'Ebola. Des livres nécessaires pour vous? Le livre L'ombre d'Imana, en fait, c'est sur le génocide au Rwanda. De Rwanda, pardon. Voilà, c'est sur le génocide au Rwanda. Et ça, c'est quelque chose qui nous a interpellés. On était plusieurs écrivains et on a participé à un projet Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Et voilà, on venait tous de différents pays d'Afrique. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on se penche sur ce génocide et encore une fois, même idée, regarder ce qui s'était passé et analyser un peu autant que l'on pouvait les raisons pour lesquelles le génocide avait eu lieu. Et parce que nous sommes tous, on est partis au Rwanda parce que nous sommes tous plus ou moins inquiets par tout ce qui est tension sociale, tension ethnique, tension parfois politique très grave entre minorités, entre populations. Et donc, il faut qu'on soit armé, qu'on comprenne qu'il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent être terribles et que l'on doit absolument combattre. Que ce soit pour le génocide ou pour l'Ebola ou pour d'autres questions concernant votre continent d'origine, l'Afrique, comment appréhendez-vous le fait historique, le fait réel? S'agit-il d'une manière de replacer les choses, de réécrire les choses? Oui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de partir d'un fait et de partir d'un fait très connu, c'est-à-dire qui a été énormément couvert médiatiquement. Donc, tout le monde connaît ce fait, et ensuite, la littérature est censée apporter une autre lumière.
c'est-à-dire aller plus loin que la couverture médiatique, mais remettre l'individu, remettre l'humain au centre des préoccupations. C'est ça le travail de la littérature. Comment est-ce qu'un fait historique peut toucher les individus? Voilà. Et comment est-ce que, par exemple, dans la lutte contre Ebola, contre l'épidémie d'Ebola, eh bien, ce sont des hommes qui ont dû lutter, des hommes et des femmes qui ont dû lutter. Et donc, je trouvais que c'était important de rappeler ce combat-là qu'ils avaient mené contre cette maladie terrible. Alors, Véronique Tadjo, que peut la littérature face à des questions liées à la mémoire, à l'histoire, en tenant compte des subtilités de ces deux notions? En fait, la littérature, c'est le temps long, parce qu'un livre reste. Et ce n'est pas seulement, cela ne nous concerne pas seulement aujourd'hui, mais c'est les générations à venir. Il faut leur laisser quelque chose, il faut leur laisser une mémoire, de manière à ce qu'eux puissent bâtir, les jeunes puissent bâtir eux-mêmes leur propre avenir. Mais ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas de recul, s'ils ne connaissent pas leur propre histoire, si la mémoire de leurs parents est occultée. Donc je pense que voilà, c'est ça un peu la littérature, c'est une transmission. Et bon, un héritage, c'est à la fois, il y a du bon et du mauvais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la mémoire est faite de ce qui est heureux et de ce qui est malheureux. Mais c'est les deux que l'on doit garder et que l'on doit faire se parler. Dans le même registre, vous avez publié une fiction historique consacrée à Nelson Mandela. C'est la richesse du personnage qui s'est imposée à vous? Non, en fait, bizarrement, alors que j'ai vécu 14 ans en Afrique du Sud, je n'osais pas toucher à l'histoire de l'Afrique du Sud parce que je pensais que c'était leur histoire et que je n'avais pas le droit d'y toucher. C'est une histoire africaine. Et voilà, mais si vous voulez, ce qui m'a libérée, ce qui m'a permis d'écrire, c'est parce que j'ai fini par comprendre que non, Nelson Mandela appartient à tout le monde et au continent. En priorité. Et donc, à ce moment-là, j'ai pu commencer le déclic de l'écriture. Que faut-il justement transmettre aux nouvelles générations et que reste-t-il aujourd'hui, selon vous, Véronique Tadjo, de l'esprit Mandela? Pour moi, c'est vraiment le courage dont il a fait preuve. C'est-à-dire qu'il avait des convictions et il les a gardées jusqu'au bout. Et ça, c'est important. Ce n'est pas un saint, ce n'est pas un dieu, et il a fait ce qu'il a pu, mais il l'a fait au maximum. Et je pense que c'est ça qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est de se souvenir que c'était un homme normal, ordinaire, mais qui a réussi à s'élever au-dessus de la mêlée. Parce que il y a un danger à idéaliser les personnages, les grands personnages, les hommes politiques. Non, il faut toujours se rappeler ça. Ce sont des hommes, des êtres humains, des femmes qui trouvent le moyen de lutter. Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin de gens de vision, de gens qui ont une vision pour l'Afrique, qui ont des convictions, et qui feront tout pour améliorer le sort de la majorité. La jeunesse africaine a besoin de repères, d'exemples édifiants pour avancer plus sûrement et pour construire une Afrique plus solidaire et plus, on va dire, fraternelle? Absolument, absolument. Parce que justement, le problème aujourd'hui, c'est le manque de repères. On ne sait plus où on va, avec les réseaux sociaux, c'est trop rapide, ça passe, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête plus. On n'a plus le temps de penser, de prendre de la distance, d'avoir une certaine mémoire. Tout passe trop vite. Donc oui, c'est important d'avoir des repères et d'avoir des modèles, des gens qui, tout en étant humains, ont réussi des choses extraordinaires. Véronique Tadjo, vous évoquez les réseaux sociaux, on est dans l'accéléré, l'instantané. Est-ce que le web a une influence sur votre démarche scripturale?
Oui, c'est très difficile en fait, parce que normalement pour l'écriture, il faut être presque dans une bulle. C'est-à-dire il faut essayer de ne pas se laisser trop influencer par l'extérieur si on veut aboutir à son propos. Mais les réseaux sociaux mettent la pression tout le temps, et il faut aller vite, et donc ça c'est un grand danger, et il faut savoir s'en protéger. Vous êtes d'origine ivoirienne et la Côte d'Ivoire est toujours présente au quotidien dans vos écrits, vos pensées? Oui, absolument, parce que bon, en ce moment je suis à Londres, mais je fais des allers et retours entre Abidjan et Londres, et ça me convient bien, parce que c'est très intense quand je rentre. Et puis après, souvent, c'est le processus d'écriture qui commence, et donc je dois avoir beaucoup de calme et voilà, et me concentrer sur ce que je fais. Alors, il est connu et reconnu que la francophonie doit beaucoup aux auteurs africains. On dit beaucoup aujourd'hui que la francophonie recule. Oui, elle recule, on pourrait dire, dans la mesure où le français recule. C'est-à-dire que la pratique du français recule, et aussi l'enseignement du français souffre d'un manque de moyens et d'une certaine vision. Donc beaucoup de jeunes ont compris que ce n'était peut-être pas le français qui allait leur permettre de trouver du travail. L'anglais. Voilà. Alors, donc, ils se tournent vers l'anglais, qui est beaucoup plus efficace dans ce sens-là. Et voilà, donc il y a tout un travail à faire si on veut que la langue française continue d'exister sur le continent. Il faut qu'elle réponde à ses promesses, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment un outil qui ouvre vers l'extérieur. Je reviens sur une question qu'on a effleurée tout à l'heure. Vous avez publié des poèmes, des romans. Est-ce que dans le choix du genre littéraire, est-ce qu'on peut parler de dictature du genre littéraire? Ah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une dictature du roman. C'est très difficile de sortir des jalons. Voilà, c'est un peu balisé. Mais à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut explorer, parce qu'on a une manière de dire, on a envie de dire certaines choses, et voilà, il faut prendre la liberté de casser les genres parfois. Voilà, c'est ça. Sinon, la poésie peut-être donne beaucoup plus de liberté, même si elle aussi souffre de carcans. Pour moi, le plus grand carcan de la poésie, c'est le recueil de poèmes. Véronique Tadjo, dès 1990, vous avez écrit pour la jeunesse, notamment africaine. Est-ce une démarche pédagogique ou un désir de répondre à un manque de production littéraire en direction de la jeunesse, notamment africaine? En fait, c'est par hasard. C'est un éditeur qui commençait une collection pour la jeunesse qui m'a demandé comme ça, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire pour les jeunes? Et j'y pensais pas à l'époque, mais dès que je m'y suis mise, ça a été formidable. J'ai vraiment accroché, et c'est devenu l'une de mes grandes passions. Voilà, parce que ça m'a permis aussi d'illustrer. Et donc l'illustration, l'écriture et l'illustration, ça me permettait de vraiment renforcer ce que j'avais à dire au niveau visuel et au niveau du texte, du contenu. Véronique Tadjo, merci. Je rappelle que vous êtes écrivaine, franco-ivoirienne, artiste et enseignante, et que vous avez écrit, entre autres, Loin de mon père, L'ombre d'Imana, Reine Pokou, et que vous avez aussi obtenu le prix d'Afrique noire en 2005. Merci beaucoup et à bientôt.